Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la pleine lune du 10 janvier 2020. Première pleine lune et en plus c'est une éclipse lunaire. Et donc cette pleine lune est dans le signe du Cancer. Un problème personnel va se résoudre. Alléluia, ça tombe bien. Donc déjà on commence très très fort énergétiquement, éclipse, pleine lune. Là donc l'émotionnel, sachant que le cancer est un signe d'eau, très fort au niveau de tout ce qui est émotion. Donc là on va être au summum. En plus un problème va se résoudre, donc on est plutôt optimiste, hein. C'est-à-dire que bon, même si les émotions vont être encore plus exacerbé que d'habitude, hein, parce que pour certains d'entre nous, on est assez, lors de cette pleine lune, en général, les émotions sont au summum, on va dire, on part dans tous les sens. Donc là, avec en plus la lune est dans sa maison, enfin est dans son signe, donc le cancer. Donc là, ouais, ça va. Je dis pas que ça va exploser, mais en tout cas, il y a des choses peut-être qui vont ressortir. Vous allez ressentir certainement une très forte puissance énergétique au moment de cette pleine lune du 10 janvier prochain, accompagnée de l'éclipse. Donc, mais c'est vraiment tout ce qui est, j'ai l'impression que tout ce qui est émotionnel va ressurgir, des choses que vous aviez au fond du cœur. Ça va pas être forcément conflictuel, ça peut-être justement, c'est pour mettre en lumière certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, pour finir de se débarrasser certainement des résidus de l'année 2019 ou du poids du passé, de certaines choses, certains vieux conflits ou des choses que vous n'aviez pas osé dire jusqu'à présent. Donc j'ai l'impression que là, durant cette pleine lune, c'est bon, on fait table rase, on repart de zéro, on met à jour tout ce qui ne va plus, mais aussi tout ce qui va bien, hein, bien sûr. Mais c'est comme si vous alliez être au plus clair en termes de communication, aussi bien avec vous-même, être au clair avec vous-même, qu'avec autrui, que ce soit au niveau familial, personnel, professionnel ou autre. Donc voilà un petit peu cette mise en lumière par rapport à cette pleine lune du 10 janvier prochain. Et on va en savoir un peu plus avec les différents oracles et le Lenormand. Et vous aurez comme d'habitude une synthèse et une petite carte de l'oracle de couleur. Donc on va commencer avec l'oracle des esprits de la forêt et nous avons le serment. Promesse, engagement, contrat. Ah, c'est bien. Elle a une robe de mariée, elle est connectée au côté spirituel. Bordure marron, il y a l'ancrage relié à la terre-mère. Ça peut être un contrat avec vous-même, à être plus authentique avec vous-même, à être plus juste avec vous-même, en adéquation avec vous-même. Et également, peut-être un contrat, un engagement avec autrui. Hein, comme je disais, ce sont surtout les liens familiaux, les liens, en tout cas tout ce qui est relationnel, hein, qui est mis en avant lors de cette pleine lune. Donc peut-être vous allez faire un serment, un pacte en disant que bon bah voilà, les vieux conflits n'ont plus lieu d'être. Maintenant, on part sur des bases beaucoup plus saines et on va aller de l'avant ensemble. Ça peut être aussi au niveau du couple, hein, si vous êtes en couple. En tout cas, c'est tout ce qui est relationnel. Donc, il y a cette notion de promesse, d'engagement. On s'engage à être peut-être plus pur, entre guillemets, dans notre communication, aussi bien avec vous-même qu'avec avec les autres personnes. Et il y a cette notion d'être, ouais, de retrouver une certaine sérénité de vraiment de mettre le passé au passé et de vivre l'instant présent pour laisser les opportunités de la vie venir à vous, des opportunités optimistes. Avec l'oracle des chakras, nous avons conscience divine. Connexion, expansion, unité, lumière. Oui. Et oui, vu que c'est une éclipse, la pleine lune, c'est l'énergie féminine, le côté intuitif qui est euh, particulièrement ouvert à cette période de l'année. Donc conscience divine, vous allez en plus la lumière, on a le côté lumineux. Donc j'ai l'impression que durant cette pleine lune, vous allez vraiment ouvrir également votre esprit, votre conscience divine, être vraiment connecté aux énergies de l'univers ou à vos guides spirituels, anges gardiens, etc., à votre cœur, à votre âme.
Il y a une expansion, il y a quelque chose, hein. En tout cas, oui, là, en plus, je trouve que l'image est bien trouvée, hein, puisque je vous disais que les émotions vont être au summum durant cette pleine lune. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir un flot de messages, de signes, vous allez vous sentir particulièrement connecté et particulièrement spirituel, puisque c'est relié au chakra coronal. Donc il y a cette notion vraiment d'être particulièrement connecté, tout en étant ancré avec la carte du serment. Donc vous allez être connecté et du coup ça va vous amener peut-être à être plus fidèle à vous-même, à être plus authentique et à agir concrètement sur Terre avec beaucoup plus de clarté, de clairvoyance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Ensuite, avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons faites de beaux rêves. Alors la Terre entourée de lumière divine, elle est magnifique cette carte, hein, parce que sont très très lumineuses, hein, ces énergies de pleine lune, hein, ça m'étonne pas dans le signe du cancer, donc des émotions très fortes, connectées, des rêves particulièrement présents. Si vous vous souvenez de vos rêves, ça serait intéressant de les noter et de voir ce que ces rêves peuvent vous apporter, si c'est un signe, un message, pour vous aider à y voir plus clair par rapport à votre situation, par rapport à ce qui vous préoccupe, à y voir plus clair aussi par rapport à vous-même. Vous êtes peut-être dans un chemin spirituel également. On dirait la fleur de vie, hein, vous voyez, qui est représentée. Donc, il y a cette notion de cycle. En plus, il y a la terre-mère, je vous disais, l'ancrage, connexion spirituelle. Tous les ingrédients sont réunis lors de cette pleine lune, vraiment pour que vous soyez connecté au divin, à vos guides spirituels, à vos anges gardiens, tout en étant clairvoyant par rapport à votre vie, comme s'il y avait une communion. On disait que ces énergies 2020 hein, seraient des énergies très puissantes, et bien là on commence très fort hein, dès le 10 janvier avec cette pleine lune et cette éclipse en cancer, puisqu'il y a des énergies très très présentes. Profitez-en pour demander ce que vous souhaitez également, pour vous montrer votre chemin de vie, pour que vous puissiez être efficace dans vos actions futures et y voir beaucoup plus clairement. Donc on va aller un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc en première carte, j'ai l'ancrage, l'encre. Ensuite, j'ai le cercueil, c'est très intéressant. Le serpent, le puits, la boussole et pour finir, la croix. Là, ce qui me saute aux yeux, concrètement, avec le cercueil, c'est vraiment, on fait table rase du passé. Pour moi, il y a une résurrection, il y a vraiment la fin de quelque chose. On termine d'épurer les énergies limitantes de ces derniers mois, de ces dernières années, les énergies karmiques, peu importe en fonction de ce qui vous parle, pour vous ancrer à nouveau, pour être en adéquation avec votre vie sur la terre, concrète. Hein, voilà, je rappelle les énergies 2020 avec l'empereur, on est actif, on reprend le pouvoir de notre vie. Donc j'ai l'impression que là, vous allez vraiment passer totalement à autre chose. Un problème personnel va se résoudre, donc c'est très optimiste. C'est-à-dire que vraiment, je le disais avec les cartes oracles, hein, on fait table rase, on repart sur de nouvelles bases. Donc c'est confirmé avec le Normand. Et là, c'est sur l'aspect concret. L'encre va se poser dans l'eau. Donc c'est intéressant parce que dans ce jeu, il y a l'eau, il y a quand même tout ce qui est émotionnel. Donc on pose ces émotions. Ces émotions, on les stabilise pour justement s'ouvrir à de nouvelles opportunités, s'ouvrir à sa vie tout simplement et pour pouvoir agir avec efficacité et évoluer. En plus là, pour le coup, avec le serpent et le puits, j'ai cette notion vraiment de transformation intérieure, de voir au plus profond de vous-même, de vraiment faire ce nettoyage en profondeur. Il y a cette notion de mutation. Le serpent aussi change de peau. Vous allez changer de peau. Pour moi, ça signifie que vous allez vraiment changer votre moi profond. Alors changer, c'est pas le terme exact, mais c'est vraiment que vous allez prendre conscience
de ce moi profond et de l'amener en adéquation avec votre vie, comme si vous allez sentir au niveau de vos tripes, au plus profond de vous-même, vraiment ce changement nécessaire pour continuer sur cette année 2020 en sérénité, aller vers votre construction, consolidation de votre vie, pour retrouver votre chemin, retrouver ce chemin. On finit par la croix. C'est vraiment, c'est assez intéressant parce qu'on a le cercueil et la croix. Vraiment pour s'alléger. Il y a aussi cette notion de garder la foi en sa vie, en l'avenir, en ce que les choses puissent évoluer dans le sens que vous souhaitez. Garder le cap aussi, on garde le nord, hein, donc la boussole montre le nord, je garde le cap, je me suis fixé des objectifs de vie, aussi bien à titre personnel, professionnel ou dans tous les domaines, en fonction de ce qui vous parle, et je garde le cap, et je garde la foi en la vie, dans la lumière divine, dans les énergies divines également, au ciel Père, dans le cœur de mon âme, même et également dans la terre-mère, faut pas oublier, puisqu'on est sur terre. Donc on garde cette foi-là. On profite de cette pleine lune pour faire les transformations, les changements profonds. Vraiment aller au fond de vous-même. S'il y a encore des résidus de quelque chose que vous n'avez pas terminé votre nettoyage, soit karmique, physique, psychique, etc. Là, c'est vraiment là, c'est comme si je dis pas une dernière chance, mais c'est comme si les énergies vraiment nous accompagnent. C'est, allez, on va en profondeur, même si c'est pas toujours évident, hein, avec le cercueil, c'est pas toujours évident de mettre fin à quelque chose définitivement. Mais c'est pas une fin, je dirais, ça y est, on change tout et on part. Non, mais c'est vous en fonction de ce que vous avez à travailler, j'ai envie de dire. Et vraiment avec une connexion particulièrement forte durant cette pleine lune. Donc profitez-en parce que c'est le bon moment pour faire vraiment le nettoyage jusqu'au bout du bout du bout du bout. Je ne saurais pas dire mieux. Et pour faire la synthèse de tout ça, j'ai pris justement un message de guérison et nous avons qui est très en adéquation, l'énergie du cœur hein, avec le cancer et les émotions. Amour inconditionnel. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Et je rajoute, pardonnez-vous aussi à vous-même et l'amour inconditionnel aussi bien envers vous-même qu'envers autrui et tout ira pour le mieux. Vraiment très très belle carte, un chakra. Pour moi, ça me fait penser au chakra du cœur, à la connexion aussi divine du troisième œil. On est dans les tons vert et bleu. Le côté lumineux, côté lumineux, côté lumineux, côté lumineux. Écoutez, allez, juste pour en rajouter un petit peu, la petite carte, l'oracle. Oui, le petit oracle des couleurs. Nous avons vert sapin, c'est mignon. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Voilà. Donc, prenez en compte votre expérience de vie pour terminer tout ce nettoyage karmique. Soyez particulièrement connectés lors de cette pleine lune. Prenez en compte toutes vos émotions. Rassurez-vous, un problème personnel va se résoudre. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour les énergies de la pleine lune du 10 janvier 2020 et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!